décidé de nous emmener un invité de marque. Il me fait donc plaisir de vous présenter Andreas Fontesi. C'est beau, hein, Fontesi, là? Oui. Alors, il est originaire du Chili. Il est arrivé en 1981 avec sa famille, dans le fond, au début de son adolescence. Il a commencé à militer. Vous connaissez ce que ça fait. Hein, des comités prônant le retour de la démocratie dans son pays d'origine. Après ça, il a été étudiant. C'est un enfant de la loi 101. Puis là, après ça, il a fait partie de l'Association pour la solidarité internationale. Puis après ça, au milieu des années 90, il est allé séjourner 1 an en Haïti. Il est revenu. Il a décidé de travailler comme coordonnateur au Conseil communautaire de la Société de solidarité Villeray. Et là, tranquillement, pas vite, il a fait partie des forces progressistes. Vous savez comment ça marche. Là, il s'est impliqué dans Laurier d'Orion. Puis après ça, Québec solidaire s'est créé. Puis là, après ça, il est devenu le président et co-porte-parole de Québec solidaire. Alors, ce soir, notre thème, c'est la convergence. Alors, ça fait venir à Trois-Rivières, il y a toujours des salles pleines. C'est très encourageant. Hein? Ah non, je suis capable de compter, c'est une belle assemblée. Hein? C'est une très belle assemblée. Et puis, tout d'abord, je m'excuse de mon retard. Justement, ça s'explique par plusieurs raisons. Et tout est dans tout, comme on dit, mais je devais préparer un guide pour les assos concernant ce qu'on appelle la convergence, mais nous on veut changer ce terme-là parce que c'est un terme imposé par notre cher ami Jean-François Lisée et on préfère parler d'alliance, surtout d'alliance et surtout de renouveau politique. Je vais vous expliquer. Donc je devais absolument produire ce texte-là avant de partir parce que bon, ça s'enchaîne. En fin de semaine, on a une conférence de presse avec Manon où est-ce qu'on va annoncer formellement le début de notre opération, de notre chantier, l'opérationnalisation de ce qui a été adopté en Conseil national, un chantier d'action et de réflexion qui en cours de route a changé de nom. Nous avions prévu faire cette annonce-là il y a à peu près 2-3 semaines, mais bon, l'actualité nous a forcé de retarder la chose. Tout d'abord, la tuerie à Québec, et ça nous a occupé pas mal. Ensuite, une tuile qui nous tombe sur la tête de Saint-Denis Saint-Jacques, qui risque de nous amputer de 50% de notre représentation politique. Et donc, on a été submergé par cette tempête-là, sans parler des coins. Et les offres de Jean-François Lisée de retirer sa candidature, comment on réagit, et sans parler de la possibilité de la démission de Joris Laouna, vous en avez entendu parler, qui me concerne moi directement, et d'autres petits détails comme ça qui submergent la permanence de Québec solidaire depuis quelques jours. On savait que ça allait être 6 mois très agités, on ne savait pas que ça allait commencer aussitôt, et donc voilà. Andreas, c'est quoi là, M. Slovanos? Qu'est-ce qu'il fait? Et sa dernière déclaration, c'est qu'il a été élu 4 fois, donc il entend finir son mandat. Oui. C'est qui? Joris Laouna, c'est le député de Laurier d'Orion. Donc, si vous connaissez Montréal, le quartier minerai libéral, oui. Excusez-moi, je me parle à moi-même dans mon jargon. Et donc, c'est ça, c'est un libéral qui a été accusé. Le départ. Oui, friendly. Non, c'est correct. On passe sur les toilettes. C'est correct. Mais juste, nous allons lui rétorquer que oui, il a été élu 4 fois. Mais justement, étant donné ce qui s'est passé, nous lui demandons de se soumettre au jugement de l'électorat de Laurier d'Orion encore une fois, de démissionner et de se représenter. C'est ce que nous allons lui demander sous peu. Donc, la convergence, c'est une opération qui a été adoptée en... J'ai combien de temps en passant? J'aimerais surtout
On avait prévu que ce soit un échange avec la salle, fait que tu fais un topo, puis après ça, Okay. c'est un échange. L'idée, c'est qu'on avait 1h30 de travail. C'est une opération complexe qui exige, il y a plusieurs morceaux qui doivent aller ensemble. Et donc, nous partons du constat que la situation politique au Québec est bloquée. Et plusieurs partis se disputent l'électorat francophone, qui fait en sorte de provoquer la réélection presque automatique du Parti libéral du Québec. Et on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Et nous avons décidé d'effectuer un grand coup et d'entamer un chantier de réflexion et d'action sur les alliances qui est destiné non seulement aux formations politiques. Nous voulons sortir de l'air vicieux de nos relations avec les partis québécois, avec Option nationale, qui comporte, qui est déterminé par des règles, par des intérêts partisans, etc. Et nous avons dit, nous allons essayer d'ajouter un autre acteur à cette question-là, c'est-à-dire les mouvements sociaux. Donc, formation politique, les partis politiques et les mouvements sociaux, deux dimensions d'action. Nous préférons, comme je le disais tantôt, ne pas parler de convergence, mais nous allons lancer un chantier de renouveau politique. Parce que pour nous, cette situation, ces blocages qui existent au Québec, ça nous donne l'opportunité d'essayer de former une large coalition progressiste et indépendantiste en mesure non seulement de battre les partis libéraux du Québec, mais surtout de battre en brèche les politiques néolibérales qui sont portées et par les libéraux et par d'autres partis. Devinez lesquels. Et donc, sur cette base-là, nous entamons une opération qui consiste à aller voir les mouvements sociaux et pour lui proposer une plateforme d'action et de mobilisation politique de 3 points. Tout d'abord, la nécessité de forger une alliance populaire et progressiste qui regroupe, dont les acteurs proviennent de tous les horizons sociaux et politiques du Québec. Ça peut être des acteurs politiques, ça peut être des acteurs ou actrices du mouvement populaire, communautaire, syndical, environnementaliste, des mouvements citoyens dans différents domaines d'action. Donc, de convoquer tous ces gens-là, ces femmes et ces hommes qui veulent que ça change, qui ont le sentiment qu'il y a quelque chose qu'il faut dénouer, et nous les invitons à se mobiliser. Donc, premier point, forger une alliance sociale progressiste, et cette alliance-là vise tout d'abord, comme je le disais tantôt, à battre avant tout à susciter la défaite des politiques néolibérales portées par le Parti libéral, parce qu'il est au pouvoir, et aussi par d'autres partis, comme les partis québécois, dont on connaît son histoire. Troisième élément de cette plateforme-là que nous allons avancer, c'est la nécessité d'élire une majorité de députés progressistes qui vont mettre en place des politiques au bénéfice du plus grand nombre. C'est fondamentalement la plateforme que nous allons avancer, et c'est avec ça que nous allons voir différentes personnes du mouvement social. Un détail qui a son importance. Nous n'allons pas contacter, communiquer, ou nous n'allons pas voir d'abord et avant tout des organisations, soit syndicales, communautaires, etc. Nous allons voir les actrices et les acteurs qui animent ces différents mouvements sociaux. Pourquoi? Parce que nous connaissons déjà la réponse de nos amis des centrales syndicales, de nos amis du secteur communautaire. Nous ne faisons pas de la politique partisane, nos règlements nous interdisent d'appuyer tel ou tel parti, etc., etc., etc. Et en quelque sorte, ces mouvements-là se donnent les moyens d'être politiquement impuissants. Pour contourner cette difficulté-là, notre opération ne s'adresse pas aux organisations en tant que telles, mais elle s'adresse aux individus qui animent ces organisations, aux militantes, aux militants qui ont une conscience politique et qui veulent que ça change. Donc nous allons voir, par exemple, Jacques Letourneau, le président de la CSN, non pas en tant que président de la CSN, mais en tant que militant progressiste.
Vous voyez un peu la nuance. Et c'est un détail extrêmement important pour avancer dans notre démarche chantier. Évidemment, cette plateforme-là d'action s'appuie sur les 5 principes, 5 positions politiques qui ont été adoptées lors de notre Conseil national en novembre dernier. Et je vous en fais rapidement. On les a ici sur PowerPoint, on les a sur PowerPoint. Ah, merci beaucoup. Voilà. Ok, je vais pas super. Ok. Donc, un projet politique souverainiste et inclusif. Le mot inclusif prend toute son importance dans le contexte actuel. Et la solidarité avec les peuples des Premières Nations et les civils, et le respect de leurs droits à l'autodétermination, la justice sociale, donc la fin de l'austérité et le réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux, le féminisme, la transition écologiste et la fin du développement des hydrocarbures et un nouveau mode de scrutin mixte compensatoire. Donc c'est la base programmatique sur laquelle nous avançons cette plateforme d'action. Évidemment, par exemple, à la différence du mouvement Faut qu'on se parle, nous n'entamons pas une opération de consultation pour rêver le Québec idéal. Nous avons déjà notre programme qui est fondé sur un large exercice de consultation et nous, nos chantiers s'adressent avant tout à la mobilisation. Mais pour une mobilisation dans l'air, déconnectée de la réalité. Une mobilisation politique qui vise à élire des députés progressistes. Donc, l'aboutissement final de notre démarche de chantier de renouveau politique passe nécessairement par la définition des formules électorales qui favorisent l'élection des députés progressistes. C'est le goulot d'étranglement en quelque sorte. Obligatoirement, on doit passer par là. Puisque nous nous plaçons en situation de dialogue avec les différentes actrices, acteurs du mouvement sociaux, nous mettons l'ensemble des possibilités sur la table. Les possibilités, il n'y en a pas 10 000. En termes électoraux, je parle. C'est soit, par exemple, la formation d'une coalition régionale ou nationale, qui a une expression régionale ou locale, qui appuie une candidature solidaire, le Québec solidaire. Soit une candidature d'un militant issu de nos rangs, ou soit que nous acceptons la venue d'une personne de l'extérieur, mais qui porte l'étiquette Québec solidaire. Donc tout le monde appuie, les gens de Québec solidaire et les acteurs et actrices du mouvement social appuient une candidature solidaire. Première possibilité. Deuxième possibilité, les candidatures indépendantes. Donc, Québec solidaire, après un dialogue avec la société civile, on s'entend pour dire non, ça ne doit pas être un candidat issu de Québec solidaire, ça doit être un candidat indépendant. Parfait. Et nous sommes prêts à discuter de cette possibilité-là. Elle comporte plusieurs problèmes majeurs, cette éventualité-là, mais nous sommes prêts à dialoguer sur cette base-là. Troisième possibilité, c'est que Québec solidaire appuie la candidature d'un autre, issu de notre parti politique. Par exemple, candidature de Solzanetti, d'option nationale. Et c'est les trois possibilités que nous envisageons. Il y a une variante qui a été avancée à quelques reprises, c'est la variante d'organiser des primaires dans un comté X, réunissant l'ensemble des militantes et militants des partis politiques progressistes et souverainistes. Nous écartons cette possibilité-là parce que, d'un, ça fait partie de nos traditions politiques, des deux, les poids démographiques, les memberships du Parti québécois est nettement supérieur au membership de Québec solidaire. Donc, ils sont assurés, en quelque sorte, de remporter les primaires, peu importe où elles ont lieu. Donc, nous écartons pour l'instant cette possibilité-là. Mais, si les gens du mouvement social les mettent sur la table, nous sommes prêts à en discuter aussi. Donc, vous voyez, c'est comme un processus entonnoir qui
qui fondée sur une analyse politique de la situation actuelle au Québec, aboutit à la définition des formules électorales qui permettent l'élection des candidats progressistes issus des QS ou d'un autre mouvement et, en dernier lieu, d'un parti politique. Évidemment, dans cette opération-là, nous ne sommes pas dans une opération des dons des soins. Nous avons nos intérêts partisans. Et nous voulons élire une majorité de députés solidaires. Donc, évidemment, nous allons insister sur la meilleure des possibilités, ce soit que l'ensemble du mouvement social appuie des candidatures solidaires. On peut voir la possibilité, la faisabilité des candidatures indépendantes en deuxième place. Et en dernière place, mais vraiment la dernière option, c'est d'appuyer une candidature issue de notre parti. C'est comme ça que nous voyons la démarche. Donc, l'ensemble de cette opération dont je viens de vous parler s'adresse principalement au mouvement social. Il reste un autre secteur, la question des partis politiques. Les mandats et la résolution du Conseil national nomment spécifiquement qu'on doit entamer des dialogues avec d'autres partis politiques. Et là, la chose se complique un peu. Dialoguer avec l'option nationale, aucun problème. D'ailleurs, nous avons déjà établi des contacts. Nous allons continuer à approfondir ces conversations-là. Le problème, évidemment, c'est les partis québécois. Étant donné les enjeux stratégiques concernant des possibles alliances ou pactes, on va parler plutôt des pactes, parce qu'une alliance, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global, mais un pacte, par exemple, on pense que ça concerne la vie du parti dans son ensemble. Donc, si ici à Trois-Rivières, il y a des négociations qui se font entre l'US Trois-Rivières et les PQ Trois-Rivières, pour finalement aboutir à une candidature du PQ, mais ça concerne l'ensemble du parti et son avenir. Donc, le comité de coordination nationale, qui est l'instance de direction élue de Québec solidaire, a décidé d'entamer tous les dialogues politiques avec les autres partis politiques de façon centralisée, et ça va être un mandat porté par le comité de coordination nationale. Parce que ainsi, on veut éviter la dispersion et les incohérences, parce que si tout le monde se met à négocier avec tous les autres partis politiques, là, partout au Québec, là, il n'y a plus de partis qui tiennent. Si chacun négocie, on n'est pas un parti. Donc on préfère conserver ces mandats-là, les mener de façon centralisée, et évidemment, nous n'attendons pas pour l'instant commencer des négociations formelles, en tout cas avec les partis québécois. Nous préférons commencer par les mouvements sociaux avant d'arriver aux partis politiques. Question d'avoir un rapport de force plus grand. Et la décision va être prise formellement concernant les partis politiques lors du congrès de Québec solidaire au mois de mai prochain. C'est là que nous allons décider si oui nous négocions avec les partis québécois, si oui nous négocions avec l'Option nationale, et sur quelle base, avec quels objectifs, etc. Donc, mais quand même, les assos doivent discuter de cette question-là, et nous avons un échéancier très restreint. Donc, le comité de coordination nationale va faire parvenir aux associations, à l'ensemble des associations de Québec solidaire, si je ne me trompe pas, vers la fin du mois de mars, des propositions. Une ou deux propositions concernant les partis politiques et aussi sans doute les mouvements sociaux, mais concernant les mouvements sociaux, ça va être plutôt un rapport d'État. Parce que nous pensons que la démarche avec les mouvements sociaux va déborder les congrès de mai et va s'étaler jusqu'aux élections de 2018. C'est un processus éminemment plus lent, cette question-là. Mais sur les partis politiques, nous nous sommes donné l'obligation de trancher cette question-là au congrès du mois de mai. Donc, dès le mois de mars, les associations vont disposer des propositions sur lesquelles elles pourront débattre, organiser des assemblées, apporter des propositions, s'y opposer, voter pour, etc., etc. Donc, ça rentre dans la vie démocratique normale que nous connaissons de notre parti. Et voilà, sous peu,
la semaine prochaine, ou peut-être même dimanche, juste avant la conférence de presse, vous allez, l'ensemble des associations de Québec solidaire vont recevoir, c'est le document sur lequel je travaillais justement, un guide d'action pour mener les chantiers renouveau politique, parce que c'est comme ça que nous l'avons appelé, renouveau politique. Vont recevoir un guide là, pour les assos qui désirent entreprendre ces processus-là. Et nous allons donner des exemples d'organisation et des critères sur lesquels on pourrait organiser cette démarche-là. Et évidemment, il peut y avoir des variantes. Dans chaque endroit au Québec, ça peut se déployer différemment. Et les assos n'ont aucune obligation d'entamer un processus de chantier. Si elles le jugent nécessaire, ben, elles peuvent le faire. Nous demandons à ce que ce soit cohérent avec les plans d'action de chaque association locale. Dernière chose, parallèlement au déploiement de toutes les assos, il va y avoir une démarche centralisée. Et concernant les mouvements sociaux, nous avons formé un comité avec quelques militantes, militants, peut-être vous en connaissez quelques-uns, donc un comité de mise en œuvre de la démarche chantier adressée aux mouvements sociaux. Et ce comité est formé par François Saillant, Montréal, anciennement du Frappru, etc. Pierre Dosti, du Saguenay, type bien connu à Québec solidaire, et au Saguenay, et Julie Dion de Sherbrooke, très active dans l'association régionale, et Blanche Paradis, qui était active à Lanaudière, mais là elle est dans la région de Québec, et 3 membres du comité de coordination nationale, moi-même, André Frappier et Anne-Marie David, là, qui est responsable du soutien aux assos. Ces comités-là vont amener une démarche centralisée, beaucoup plus poussée et structurée dans on pense qu'on va se limiter à une activité, et dans une région donnée du Québec, lorsqu'on pense qu'on peut susciter une alliance progressiste en appui à une candidature solidaire. Nous avons défini 4 critères. Et ça fait partie aussi du guide là, qui va parvenir aux assos. Tout d'abord, nous pensons que la démarche chantier doit avoir lieu dans un comté où il y a un député libéral ou caquiste. Et faire une alliance populaire pour débarquer un député péquiste, ça nous paraît beaucoup plus difficile. Donc si un député libéral ou caquiste, nous pensons que nous pouvons coaliser plus facilement. Deuxième critère, il faut que la région ou la circonscription ait un mouvement social fort, syndical, communautaire, etc., etc. Et troisièmement, là où Québec solidaire a déjà obtenu de bons résultats électoraux. Et quatrième critère, là où nous avons une association locale ou régionale forte ou qui pourrait devenir forte dans l'avenir. C'est les 4 critères qui ont guidé les choix du territoire. Et en fait, on est entre nous, on a 2 territoires qu'on a identifiés qui remplissent ces critères-là. Par exemple, je vous dis, Rimouski. Nous avons obtenu 18% avec Marie-Neige Besner. Très bon résultat. Sauf que l'association locale est en reconstruction et il y a un député péquiste. Donc ça rend la chose beaucoup plus difficile. Et donc il y a quelques régions au Québec qui remplissent ces critères-là et nous entendons mener cette opération dans ces endroits-là de façon centralisée.